matin. Amen. Si tu es là, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer Jésus. C'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que tu acclames. C'est le roi et le roi que tu acclames. C'est le Seigneur que tu acclames. C'est le Dieu de l'Esprit que tu acclames. S'il te plaît, prends quelques instants. Dis à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon esprit. Que ta parole me fasse du bien ce matin. Que ta parole soit une réponse à mes questions ce matin. Que ta parole soit une bénédiction pour ma vie ce matin. S'il te plaît, lève tes mains et dis un mot à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois tout l'honneur qui t'est dû ce matin. Nous sommes une fois de plus heureux de nous retrouver dans ta présence ce matin. Parce que nous savons que dans ta présence, nous sommes régénérés, nous sommes restaurés, nous sommes renouvelés, nous sommes rétablis. Oh Seigneur, merci. Parce que tu nous as fait la grâce ce matin de nous envoyer ton serviteur, oh mon Dieu, qui est venu de si loin pour nous apporter ta parole. Seigneur, nous croyons que ta parole sera une bénédiction pour nous et pour cette église ce matin. Papa, merci encore de m'avoir gardé. Papa, durant toute mon absence, durant ce voyage missionnaire, tu m'as gardé, tu m'as protégé, Seigneur. Et ce matin, tu permets que je retrouve encore mes frères et mes sœurs dans cette assemblée. Quelle joie, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer une fois de plus ce matin. Nous te remercions. Gloire à Dieu. S'il te plaît, salue un peu ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, Dieu te fera du bien ce matin. Comment? Dis-lui, Dieu te fera du bien ce matin. Oh, Dieu a bien fait d'être là. Amen. Merci de prendre place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Non, ton amen est faible. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Amen. Si tu es dans la joie, manifeste un peu ta joie. Balance un peu ta main. Oh, oh mon Dieu. Oh, oh. Est-ce que je suis au simple ce matin? Est-ce qu'il y a le palmier ce matin? Amen. Mais je ne vous sens pas au niveau strict de Moninga. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la joie de voir son pasteur ce matin? Amen. Est-ce que tu bénis Dieu que je sois là ce matin? Amen. Alors manifeste ta joie, c'est comme mon Dieu, mon roi. Il y a des visages ici qui me feront fuir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis Dieu d'être là ce matin avec vous, après pratiquement un mois d'absence. Amen. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Et ce matin, je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir encore venir et vous retrouver ici. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup d'absents quand même, mais je bénis Dieu que toi tu sois là. Amen. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu veut que la chose de ce matin soit pour toi. Amen. Lève un peu ta main droite. Dis ce matin, je crois de tout mon cœur que je suis béni. Et je serai encore béni davantage. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons un privilège. Un privilège de recevoir un général dans l'armée du Seigneur. Le prophète Léopold Mbadou. Amen. Il est venu, nous étions encore dans le petit couloir. Amen. Et Dieu a fait grâce qu'il revienne ce matin. Il sera avec nous ce matin et il sera avec nous le mercredi. C'est-à-dire, toi qui es habitué seulement à venir dimanche à l'église, ne rate pas le mercredi. Parce que ça sera une dernière occasion. Amen. De pouvoir l'écouter. C'est un homme de Dieu, c'est un général dans l'armée de l'Éternel. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Un homme très profond, un homme très sage et très intelligent. Je voudrais que nous puissions nous lever pendant que nous invitons le prophète Léopold Mbadou. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Oui, acclamons le Seigneur, mesdames et messieurs, acclamons-le fort. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen.
Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver ici au centre évangélique Le Palmier, au cœur de la ville de Saint-Étienne. Nous avions été bénis à l'église évangélique de ma campagne à Kinshasa lors du passage de son serviteur le prophète Carole Michevangou. Je me rappelle, c'était le dimanche 3 juillet où il était en train d'exercer son ministère prophétique à l'église évangélique de ma campagne où nous sommes pasteurs. Et le 4 juillet, j'ai quitté Kinshasa juste après avoir écouté son enseignement. Nous étions sérieusement bénis et je voudrais vous transmettre aussi les salutations de l'église évangélique de ma campagne. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors sans transition, mesdames et messieurs, ne bougez pas trop les volumes de mon micro. Laissez-les comme ça, sinon ça peut me perturber. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer la lecture d'un texte des Écritures qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Gloire à Dieu. Nous nous tenons debout pour lire les Saintes Écritures, si vous le pouvez, que le Seigneur vous bénisse. Matthieu, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 4. Alors le Saint-Esprit conduisit Jésus dans les déserts pour qu'il lui soit tenté par le diable. J'aimerais que quelqu'un dise après moi le Saint-Esprit. Ce matin, ne soyez pas timide. Je vais vous amener à participer à l'exposé, car je crois que le Seigneur va visiter une personne. Amen. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui, j'ai lu dans la version d'Issemeur, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre se change en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset 5, alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucun pied. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Quelqu'un dit après moi, il est aussi écrit. Come on. Il est aussi écrit. Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Les diables le transporta encore sur une très haute montagne et il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Dans votre version, il est dit, toute leur gloire. Puis il lui dit, tout cela, moi le diable, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Mesdames et messieurs, dans la version rapportée par l'évangéliste Luc, il y a une nuance en grec dans les textes originaux qui veut simplement pas dire que le diable sollicitait l'adoration de la part de Jésus, mais son accord par rapport à sa démarche. Puis le Seigneur lui dit, tu adores, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. En d'autres termes, à lui rendre ministère. Qui a dit Amen? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous envoies dans cette ville de Saint-Étienne comme ton prophète, Seigneur, pour venir ouvrir l'intelligence de quelqu'un, pour venir, Seigneur, apporter l'eau de la bénédiction, Seigneur, dans la destinée d'une personne. Saint-Esprit, oint mes lèvres d'une onction sainte et dispose nos cœurs à écouter ces sermons au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit
Amen. Amen. J'aimerais que tu te tournes vers une personne et tu lui dis, c'est déjà à moi. J'aimerais que tu m'aides à dire à quelqu'un, c'est déjà à moi. C'est déjà à moi. Je ne t'entends pas, dis un peu plus fort. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, à une époque cruciale du ministère de Jésus-Christ. Eh bien, il venait de sortir du fleuve Jourdain où il venait d'être baptisé par l'un des prédicateurs les plus puissants que jamais connu l'Ancien et même le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Jésus venait d'être baptisé et pendant ce rituel, pendant cette cérémonie, le ciel s'était ouvert et nous avons entendu la voix de Dieu dire, « Celui-ci est mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. » Parmi les rares fois dans l'histoire de la planète Terre où l'on entend la voix de Dieu parler, tonner, ce jour-là c'était le cas, alors que la foule venait, accourait de partout, de Galilée, de Capernaum, de Jérusalem, pour se faire baptiser. Jésus venait donc d'avoir son équipement. Il venait d'être endossé d'une onction messianique pour accomplir l'œuvre que le Seigneur lui a confiée d'accomplir. Il va donc quitter le Jourdain sous l'onction de l'Esprit, sous une puissance du Saint-Esprit comme jamais auparavant, avec un revêtement, un manteau de la puissance qu'aucun homme n'a jamais reçu. Et alors la Bible dit, le Saint-Esprit, conduisit Jésus au désert. Mesdames et messieurs, aussi étonnant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce n'est pas ici le diable qui l'amène au désert, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Vous savez, il n'y a pas un fabricant d'une voiture, d'un objet qui peut se permettre de larguer le produit de sa fabrication sur le marché sans l'avoir testé. Peugeot, Renault, Ferrari, avant de lancer la voiture sur le marché, à la place du marché, ils prennent le temps nécessaire pour tester la voiture. La capacité de résistance de la voiture par rapport aux chocs extérieurs. Quelqu'un m'entend? C'est ce qui fait que parfois nous entendons que BMW a rappelé 1000 voitures qui n'ont pas résisté au choc sur le plan opérationnel. Et donc, d'ailleurs, il n'y a même pas une semaine, j'étais en train de suivre la télévision quand j'apprends que L'Oréal venait d'investir 100 millions d'euros pour mettre en place un laboratoire pour tester toutes les catégories de cheveux. Parce que 35% de son chiffre d'affaires est produit par le produit qui traite les cheveux. Et donc, L'Oréal veut s'assurer que ces produits qui sera lancés sur le marché rencontrera, répondra aux attentes des clients pour tel type de cheveux. Mesdames et messieurs, Dieu aussi est dans cette logique. Avant de lancer le Seigneur Jésus-Christ sur la place publique, il voudrait s'assurer qu'il reçurait le 3 types de tests que nous allons partager ce matin avant de le lancer à la place publique. Le Saint-Esprit conduisit Jésus au désert pour y être tenté, pour y être testé
par le diable. J'aimerais dire à quelqu'un que, écoutez, voyez-vous, tous les problèmes, certaines attaques qui sont dirigées contre nous, eh bien, peuvent venir du diable, mais Dieu aura peut-être autorisé cela pour nous éprouver, pour tester le niveau de notre confiance, le niveau de notre consécration. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Saint-Esprit le conduisit dans les déserts. Mais ce qui est vrai, c'est que si le Saint-Esprit est à l'origine de telle ou de telle attaque dans ta vie, c'est qu'il nous produira les moyens. S'il permet de t'amener au désert, c'est qu'il créera les circonstances pour te sortir du désert. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, si le Saint-Esprit peut permettre que tu entres dans un désert, que tu traverses une zone de turbulence, une zone où la tempête se déchaîne sur la barque de ta vie, laisse-moi te rassurer qu'il produira les circonstances pour te sortir du désert. Amen. Il n'a jamais laissé quelqu'un, il n'a jamais laissé ses enfants pourrir dans les déserts, mourir dans les déserts. Il crée les circonstances pour t'amener au désert, mais il crée aussi les circonstances pour te sortir du désert. Amen. Je dis à quelqu'un que tu sortiras de ton désert. Amen. Je dis à quelqu'un que tu sortiras de ton désert. C'est celui le maître de temps et de circonstances. Amen. Je venais de séjourner à Beaumont chez ma mère, le 12 juin exactement, et maman était en train de me donner la traduction de ce verset populaire qui dit « Dieu est le maître de temps et de circonstances ». Dans notre langue maternelle, Nzambi Nkwatangu Ailokolo. Dieu, ça m'a tellement plu cette traduction dans notre langue maternelle que cette phrase est devenue l'une des phrases vedettes de ma destinée. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Dieu est le maître de temps et il est le maître de circonstances. Il crée l'adversité et il suscite la bénédiction. Amen. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que tu ne mourras pas dans le désert. Yes. Tu ne mourras pas dans le désert. Le même Saint-Esprit qui a amené Jésus au désert, le même Saint-Esprit l'a sorti du désert. Yes. Tu sortiras du désert. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais en même temps, mesdames et messieurs, nous devons parler de la localisation autour de laquelle se déroule cet événement, cet épisode de l'histoire de Jésus-Christ. Eh bien, cela se passe dans le Jourdain, autour du Jourdain. Ces fleuves mythiques qui séparaient la terre promise et le désert. C'était en réalité la dernière ligne droite avant l'entrée du peuple dans la terre promise. Amen. Pour ceux qui ont déjà séjourné en Israël, vous remarquerez que de l'autre côté du Jourdain, c'est la fertilité, c'est l'abondance, ce sont les arbres, ce sont les fruits. Mais de l'autre côté du Jourdain, c'est le désert, c'est la sécheresse, c'est les chaos. Cela donc illustre cette trajectoire sur laquelle le Seigneur conduit toujours son peuple. Il n'y a pas de richesse sans pauvreté. Il n'y a pas d'abondance sans sécheresse. Il n'y a pas d'élévation sans abaissement. La Bible dit, c'est celui qui enrichit, c'est celui qui appauvrit. C'est celui qui élève, c'est celui qui abaisse. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Il n'y a pas de gloire sans sécheresse,
sans tristesse. Il n'y a pas de bonheur sans tristesse. Jésus donc, est autour du Jourdain. Nous savons que c'est dans ce Jourdain que Élisée a quitté la médiocrité dans son ministère et est entré dans une phase de gloire dans son ministère. Après avoir accompagné Élie aux portes du ciel et que le manteau d'Élie soit tombé sur lui. Mais également, c'est autour du Jourdain que Moïse, le serviteur de Dieu, avait échoué dans une mission que Dieu lui a confiée. Il était question de frapper les rochers avec son bâton. Pardon, il était question de parler aux rochers, alors que le peuple d'Israël était dans le désert, pour que le rocher puisse laisser jaillir l'eau. Moïse lui a frappé le rocher à 2 reprises, et Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Tu ne traverseras pas le Jourdain. C'est devant le même Jourdain que le Seigneur Dieu, s'adressant au diable, il voulait s'assurer que Jésus, le second Moïse, n'allait pas échouer devant les tests. Le diable va s'approcher de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, prends ce pierre. Moïse était devant un rocher. Le diable va amener le Seigneur Jésus devant 2 rochers, devant 2 pierres. Si tu es Fils de Dieu, prends ce pierre. Tu peux le transformer à de pain. Jésus eut faim après 40 jours de jeûne et de prière. Il eut faim. Et c'est pendant cette période où le Fils de Dieu a faim que le diable va s'approcher. Il dit, mais attends. Si tu es réellement Fils de Dieu, prends ces pierres, transforme-les en pain. Jésus avait faim. Qu'est-ce que le diable, en réalité, était en train de chercher? C'est de ramener le Seigneur Jésus à privilégier d'abord son ventre, son ego, son moi. C'est d'essayer d'amener le Seigneur à privilégier son appétit, ses appétits personnels, au détriment de la gloire et de l'œuvre de la mission de Dieu. Écoutez-moi très bien, peuple de Saint-Étienne. C'était donc le premier test, le test de la famine, le test de l'identité. Jésus était en train de le regarder. Et certainement qu'il était en train de lui dire, mais ce monsieur, il ne connaît pas ce que je suis. Il y a quelques heures en arrière, les cieux s'étaient ouverts. Et la voix de Dieu avait déclaré que, en moi, toute l'affection de Dieu était investie. Ce monsieur ne sait pas que je suis le pain de vie. Ce monsieur ne sait pas que je suis la manne qui est tombée du ciel. Madame, tu dois connaître qui tu es, tu dois connaître ton identité. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Je disais à quelqu'un ce matin, tu dois apprendre à connaître ton identité, tu dois apprendre à connaître qui tu es. Je suis le Fils de Dieu, lavé, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Dieu habite en moi par son esprit. C'est la grande problématique que nous avons à l'Église. L'ignorance de son identité fait que beaucoup de chrétiens vacillent dans leur foi. Beaucoup de chrétiens sont instables dans leur foi parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas leur identité. C'est qu'ils sont réellement dans le Seigneur.
C'est ce qui fait que très facilement, nous pouvons gober toutes sortes de mensonges et de manipulations. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Dis dans ton voisin, je sais qui je suis. Vas-y, aide-moi à lui dire, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu. Amen. Tu es héritier de Dieu. Amen. Lavé par le sang de Jésus-Christ, tu es assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Attends. Sors de cet étage bas pour te positionner dans la hauteur de la réalité de ton identité. La Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un esclave ne fait que se plaindre. Un esclave n'est qu'une victime. Et Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, ça dure trop longtemps. Seigneur, le chicote, ça fait mal. Ça, c'est les standards de l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un esclave, est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois sortir de l'étape de l'esclave au nom de Jésus-Christ. Amen. De l'étape d'être un plaignant, un plaintif invétéré, vers une étape d'un héritier. Un héritier ne pleure pas. Un héritier, il attend le temps de son héritage. Amen. L'identité. Jésus savait qui il était. Même s'il avait faim, mais il savait que la priorité pour lui, c'était de donner gloire à Dieu. Vous savez, le plus grand test, ce n'est pas quand tu as échoué. Quand tu as échoué, tu n'as pas beaucoup d'autres alternatives. Mais le plus grand test de notre vie, lorsque nous accédons au pouvoir, à la puissance, lorsque Dieu nous donne les bâtons de commandement, comme il a fait avec Moïse. C'est là où il y a le plus grand test. Lorsque vous partez d'un salaire de 800 € vers un salaire de 5000 €, c'est là où il y a le plus grand test de votre identité réelle. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, j'aime que tu te mettes derrière ici. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent, que ces bières deviennent du pain. C'est vrai que je faim, mais je ne me laisserai pas servir par n'importe qui. Et surtout pas par la main du diable. Je sais que je faim. De temps en temps, tu me joues ça. Je sais que je faim. Je sais que je n'ai pas de boulot. Je sais que le mariage tarde encore. Je sais que l'enfant est en train de prendre du retard. Mais je ne me laisserai pas servir par n'importe quelle main. D'abord, à Dieu la gloire. Moïse a échoué. Au lieu de donner gloire à Dieu, eh ben, Moïse va privilégier son égocentrisme, son égoïsme. Dieu lui a dit, parle au rocher, où il va te montrer que oui, c'est moi. Dieu lui a dit, tu feras la terre promise, mais tu n'entreras pas. Tu feras, mais tu diras bye, bye. Gloire à Dieu. L'appétit, c'est pourquoi même la Bible dit que malheur à une nation où le roi c'est un enfant. Yes. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant il a faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a faim tout le temps. Merci, un fond sonore, merci. Gédéon, Dieu lui dit, tu vas délivrer mon peuple de la main de Madian. Gédéon va prendre plus de 30 000, je ne sais pas combien. Dieu lui dit, c'est trop. Tous ces gens que tu vois là,
Ils n'ont Dieu que sur leur ventre. Amène tout le monde au bord de la rivière. Et je te montrerai qui seront capables d'aller avec toi à la conquête. Ils arrivent tous à la rivière. La plupart étaient en train de boire de l'eau comme des chiens. Ils prennent tout leur temps parce qu'ils se disent l'œuvre est de Dieu. Oh, 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 oh. Ils prennent tout leur temps. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Il y avait quelques-uns qui se sont agenouillés. Ils prenaient l'eau avec la main tout en regardant la vision de Dieu. Ils prenaient l'eau, ils buvaient. Ils prenaient l'eau, ils buvaient et ils ont gardé les standards de la vision. Le regard sur la vision. Dieu dit à Josué, retourne à l'église. Retourne les autres. Take them back to their home. Et garde le 300. Je délivrerai le peuple avec le 300. Mesdames et messieurs, peuple de l'Afrique, peuple des Caraïbes, des Antilles. Vous savez, notre performance se situe à un niveau si bas. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons le regard sur nous-mêmes et nous-mêmes d'abord. Jésus n'a pas voulu céder à la tentation du diable de privilégier d'abord sa famille et sa femme. Il y a une réalité qui nous échappe. C'est la réalité selon laquelle que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui appauvrit. Nous avons Dieu sur notre maigre salaire. Et c'est pourquoi nous souffrons de l'estomac, c'est pourquoi nous avons des problèmes. Parce que tous tes calculs, toute ta planification est liée à 600 à 800 euros. C'est comme un oiseau dont les ailes sont mouillées. Tu ne peux pas aller au-delà, mon Dieu. Mais ce matin, je sens que le Seigneur va sortir quelqu'un de cette table. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Que le Seigneur te sorte de cette table. Que le Seigneur te sorte de Alléluia. Gloire à Dieu. Le premier test, c'est le test de l'identité. Je suis dans le désert. Peut-être que je ne reflète pas encore la grandeur. Mais je sais que je suis. Jésus a dit, il a pris au Père de vous donner le royaume. Le royaume de Dieu, c'est un système dans lequel on entre. C'est comme quelqu'un, vous savez, nous nous centrons dans ces systèmes avec notre propre mentalité. La mentalité de l'Égypte, la mentalité de l'Égypte. Un Syrien qui quitte la Syrie, qui entre en Allemagne, qui se comporte comme en Syrie, il ne peut pas jouir des bénéfices de l'Allemagne. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Nous sommes dans le royaume, mais nous sommes comme des esclaves dans le royaume. Les Syriens, quand ils entrent en Allemagne, c'est un autre système auquel ils doivent adhérer. Et le principe fondamental qui gouverne chaque enfant qui entre dans le royaume, c'est le principe de la foi. Le juste ne vivra pas de la foi. Amen. Dites à ton voisin le test de l'identité. Dis-lui, il y a deux personnes, les tests de l'identité. Les tests de l'identité. Les tests de l'identité. I know who I am. Amen. I know who I am. Amen. I know who I am. Je sais qui je suis et en qui j'écris. Je peux être dans le désert, mais je ne resterai pas dans les déserts. Je ne mourrai pas dans les déserts. Alléluia. Nalola bakoyemba elo ngemolane olokumama yobogi nalokumu. Alléluia.
haute montagne, au sommet. Le diable le transporta au sommet. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide comme le Spider-Man, comme le Superman. Ah oui, oui, mais vas-y, montre-toi de quoi tu es capable. Jette-toi et les anges viendront te prendre. Tu n'as pas à prouver à qui que ce soit ce que tu as et qui tu es. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Je vais le redire. You don't have to prove. Tu n'as pas à prouver à qui que ce soit. Ceux qui ont cherché à prouver aux autres ont fini par le fétiche. Amen. Les pasteurs qui ont cherché à prouver aux autres, ils ont touché au fétiche et plusieurs meurent comme des chats, comme des chiens. You don't have to prove to anyone who you are and what you have. Glory, amen. Jette-toi, prouve que ce toi. Et la culture africaine en général, la culture congolaise, c'est une culture qui aime approuver l'autre. Vous allez vous casser la gueule. Ne fais la course à personne. Amen. Celui qui réussit avant toi applaudit car le panier se fait la porte. Dans ma vie, je n'ai jamais fait la course avec quelqu'un. J'applaudis ceux qui réussissent. Car je sais que mon tour arrive. C'est là le royaume des cieux. Okende liboso et Zakokomat. Tu y arriveras, tu y arriveras. Amen. Je dis à quelqu'un, tu y arriveras. Nous sommes dans un royaume où le verbe ou l'expression tout à coup. Nous sommes dans un royaume où ce qui est impossible aux hommes est possible. Nous sommes dans un royaume de tout à coup. Quel royaume? Nous sommes en 2010. En 2010, nous louons une parcelle pour l'Église. Le mercredi, j'aurai beaucoup plus de temps pour prier pour les gens, prophétiser sur les gens. Eh bien, le bailleur met la parcelle en vente. Mesdames et messieurs, lui a vu là où nous étions avant. Sur la grande route, sur le Mouma, pour ceux qui connaissent ma campagne. Eh bien, nous étions certains, à l'époque, les églises étaient en train d'être déguerpies. Notamment, Logos Rema venait d'être mis dehors. Nous nous sommes dit certainement que la parcelle ne va pas tarder. Le lieu était stratégique. Nous avons prié le Seigneur. J'avais un peu d'argent. L'église n'avait que 3000 $ dans la caisse. Un monsieur m'appelle. Il dit, prophète, est-ce que tu peux passer demain à 13h à mon bureau? Je dis, pourquoi? Il dit, Dieu nous a parlé, moi et ma femme. Je dis, ok, je passe demain à 13h. J'arrive au centre-ville à 13h. Il dit, patientons, madame est allée à la banque. Madame arrive avec un grand sac. Il commence à sortir des briques, des billets. Amen. Première brique. Deuxième brique. Troisième brique. Pour la première fois de toute ma vie, je vis autant d'argent sur une table. Il dit, voici ce que Dieu nous a dit, que nous t'aidions à acquérir une concession où tu devras bâtir à Dieu un centre international de conférences. Nous sommes le 28 février.
le 1er mars, nous étions devenus propriétaires d'une concession de 800 mètres carrés. Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu chauffes ta tête à blanc? Pourquoi tu calcules Dieu? C'est pourquoi tu as des problèmes d'estomac. Tu calcules trop Dieu. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis. Même si je faim aujourd'hui, Dieu est mon Dieu. J'avais faim avant 40 jours. Après 40 jours, je faim. Je reste fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Même si les mariages tardent, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le Dieu qui peut faire venir les oiseaux du ciel pour apporter à Élie la nourriture, il est capable. Et je prophétise sur quelqu'un qui a un homme qui arrive pour frapper à la porte de ta destinée. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Un chef d'entreprise qui tape toujours la main sur la table pour dire c'est moi ici, c'est moi, c'est qui? Elle n'est pas réelle. Celui qui se connaît n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Il peut mener sa vie dans le calme, cool, parce qu'il sait qui il est. Je vais te dire une chose. Je vais te rassurer que tu ne resteras pas dans ta situation. Celui qui vous parle, j'ai une maîtrise au bord du parfait de ce que je vous dis, parce que j'ai vécu ça avec Dieu. Troisième test. Oh, il me reste encore quelques 5-10 minutes. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ne rate pas les mercredis, ne rate pas les mercredis. Parce que le jeudi matin, je suis en Suisse pour une conférence de 3 jours. Je finirai dimanche 7. Le lundi, retour sur Paris. Et le mardi, retour à Kinshasa. Troisième test. Eh bien, le Seigneur, le diable va l'amener au sommet d'une montagne, à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'est un peu comme Saint-Étienne. La ville a 1000 collines. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide. Non, ça c'était le deuxième test. Le troisième, le diable lui montra tout le royaume du monde et leur magnificence. Il lui dit, tout cela, moi je te le donnerai. Mais si seulement si tu te prosternes devant. This is visionary, c'est visionnaire, c'est-à-dire le diable veut hypothéquer ta destinée. Tu n'as pas compris, maintenant tu dois comprendre. Excusez-moi, nous pouvons nous tutoyer, ne me jetez pas de pierre. Tu dois comprendre que, pourquoi j'ai dit it's mine, c'est à moi. Pourquoi tu veux me donner ou tu proposes à me donner quelque chose qui est déjà à moi? Dieu n'a-t-il pas dit qu'il a plu au Seigneur de vous donner le royaume? Pourquoi tu veux me proposer quelque chose qui est déjà à moi? Vous savez, il y a une loi éternelle. Lorsque vous avez besoin de l'excellence, la chose dont vous avez besoin, dont vous exprimez le besoin, vous l'avez déjà. Je m'explique. Quand vous avez besoin de l'excellence, c'est que vous êtes excellent. Quand vous recherchez la sagesse, c'est que vous êtes sage. C'est un problème du temps. Dites à ton voisin, c'est un problème de temps. Pourquoi tu veux me donner quelque chose que j'ai déjà?
La Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Toute chose émerge du spirituel d'abord, avant d'être matériel. Que la terre, que la lumière soit, et la lumière fut. Vous savez, le problème de l'Africain, c'est que nous nous habituons trop et souvent sur notre sort d'aujourd'hui. J'ai pris que le Seigneur te donne le contentement, la constance entre ce qui est invisible et ce qui est visible, entre ce qui est immatériel et ce qui est matériel. C'est là tous les tests. Attends, as-tu prié pour que la barbe pousse? As-tu prié pour les demoiselles qui sont là pour que les seins poussent? Tu as fait 40 jours de jeûne, n'est-ce pas, mademoiselle? Répondez-moi, Saint-Étienne. Il y a des choses qui arrivent sur le territoire de notre destinée parce que c'est le temps de Dieu. Acclame le Seigneur. Que cela t'arrive, plus acclame. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Oh la maman Sandra, Alléluia. C'est un problème de temps. It's a matter of time. It's a matter of time. C'est un problème de temps. Un problème de temps. Un problème de temps. Il y a des structures dans lesquelles tu vas travailler qui n'ont pas encore vu l'existence. Il y a des maisons dans lesquelles tu vas habiter qui existent déjà, même s'il y a des géants qui occupent ces. De la part de ce qui est à toi est à toi. Amen. C'est pourquoi moi je vis une vie de calme. Jésus a dit, tu ne forceras pas Dieu. Je m'insurge un tout petit peu contre cet évangile qui amène les gens à forcer les destins. Et même les concepts arrachés, c'est un concept qui n'est pas biblique. Un héritier n'arrache pas. Un héritier, il attend de rentrer dans son héritage. Plus tu cherches à forcer, plus tu n'as pas de paix. Parce que celui qui maîtrise les temps, c'est Dieu. Le problème peut venir. Dieu ne peut ne pas enlever le problème. Il n'a pas fermé la fournaise. Il a permis à Daniel de rentrer dans la fournaise, mais il a donné à Daniel la force de rentrer dans la fournaise. Je n'oublierai pas, je commence à conclure. Je venais de finir mon master en sécurité, gouvernance et défense. La famille en Afrique du Sud, les enfants sont là-bas. On venait de chasser les enfants de la maison. Je n'avais pas l'argent pour payer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de demandes d'emploi que j'ai envoyées. J'étais prêt à aller travailler à Kigali, au Burundi, à Nairobi, dans les organismes. À l'époque, je n'avais pas tout ce que vous avez là. J'allais au cybercafé, des centaines de CV envoyés. Faites attention quand vous avez faim. L'église venait d'aménager. Nous venons d'acheter les terrains. Nous avons tout investi dans l'achat. Ce que toi tu as vu, ce n'était pas ce qui était. Quand nous sommes rentrés au terrain, c'était vraiment des herbes. Nous avons aménagé rapidement un hangar parce que là où nous étions, on payait $600.
pour ne pas continuer à payer. Allons-y dans la situation. Lord Mbongo est venu faire le premier concert du culte inaugural. Je la voyais tuer les fourmis. Elle chantait, elle sautait, il y avait des fourmis. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas ce qui sera. Ce que tu vois aujourd'hui au centre évangélique Le Palmier, c'est pas ce qui sera. Alors, ôte tes regards sur ce qui est. Fixe tes regards sur ce qui sera. Sur la promesse de Dieu. Abraham tergiversé, Dieu lui a dit, viens, pauvre et petit Abraham, tourne tes regards vers le ciel et compte le nombre des étoiles. Madame, tu étais là quand Dieu était en train de poser, donner la limite aux océans. Tu étais là quand Dieu était en train de fixer les étoiles. Étais-tu là quand Dieu était en train de poser le soleil? Connais-tu comment l'enfant grandit dans ton ventre? Arrête de te poser des questions. Ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est révélé appartient aux hommes. Contente-toi de la partie de la révélation à laquelle tu accèdes aujourd'hui. Parce que Dieu ne peut pas tout te montrer. Dans la nature humaine, c'est l'orgueil. Pourquoi Dieu te montrerait tout ce que tu seras demain? Pour que tu commences à t'enorgueillir. Il a caché à Joseph la gloire. Tu as la sémence de la grandeur en toi. Tu as la sémence de la gloire en toi. Tu as la sémence de la puissance en toi. Parce que celui qui naît d'eau et d'esprit, il devient comme un vent. Personne ne peut te saisir, personne ne peut t'arrêter. Qu'on ne te trompe pas, ni ta tante à Manzalemba, ni ton oncle, personne ne peut bloquer ta destinée, sinon toi-même. Qu'on arrête de vous mentir, qu'on arrête de vous manipuler. J'avais pas trouvé du boulot, maman. Personne n'avait répondu. Toutes les réponses que j'avais, we are sorry, we are sorry. Moi je suis bilingue, c'est-à-dire je peux travailler dans un pays anglophone. Nous sommes désolés, nous sommes désolés, nous sommes désolés. Mais Dieu m'a aidé à traverser cette période sombre. J'avais 3 sorciers qui habitaient dans ma résidence, qui n'ont pas pu me bouffer. Au contraire, l'un est mort, l'autre a attrapé la folie. Et une dame est restée jusqu'aujourd'hui. On vient de créer le Conseil économique et social. C'est une institution qui existe en France. Le Seigneur me dit, va voir le premier vice-président. Je l'appelle. Le monsieur, il est un riche homme d'affaires, mais Congo, effacé et discret. On ne les chante pas par les musiciens, parce que le Congolais, quand il commence à avoir un peu d'argent, eh ben, il investit chez les musiciens pour qu'on les chante. Mais après, c'est quoi? Vanité, tout est vanité. J'arrive chez le premier vice-président. Mesdames et messieurs, je n'ai pas gêné, je n'ai pas dit que le jeûne est mauvais, je crois à la puissance du jeûne. J'arrive dans son bureau. Comme le temps est là, il me dit, je te prends comme conseiller au cabinet du président du Conseil économique et social. Je
venais d'être reçu à l'Union européenne, au Conseil économique et social européen. Je venais d'être reçu au Conseil économique et social de la région Bruxelles-Capitale, après avoir été reçu au Conseil économique et social de la France par les conseillers spéciaux du président du Conseil économique. Quand le temps fut accompli, Christ naquit de la Vierge. Ne lutte pas contre le temps, tu n'auras jamais de paix. Demande à Dieu de te donner un cœur de contentement, un cœur de patience. L'Africain, il veut tout avoir tout de suite. Dieu doit te tester pour que quand il te donnera le bâton, que tu ne fasses pas de ce bâton ce que tu veux. Le bâton, c'est pour sa gloire, non pas pour ta gloire. Il doit te tester. Est-ce que tu vas résister au choc de la vie? Tu veux le mariage, c'est bien. Est-ce que tu connais les réalités du mariage? C'est bien. Le deuxième, pour former ton cœur aux réalités du mariage. C'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi même si c'est le diable qui permet que tu sois dans les déserts, mais tu verras que plus tard tu comprendras pourquoi le Seigneur a permis que je passe par là, que je... Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Un prophète est passé à côté de l'église. Nous sommes parmi ceux qui ont amené le réveil prophétique au Congo. Le prophète Carole est témoin, il était présent à la première conférence prophétique panafricaine au Palais du Peuple. Le mouvement des écoles de prophètes, Dieu nous a utilisés pour attirer l'attention de l'Église sur les événements du temps de la fin. Le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Les prophètes passent par l'Église, ils voient comment nous étions dans le désert. Ils voient la boue, ils voient les herbes. Il fait passer un message pour me dire, si le prophète Mbadou est d'accord, moi je viendrai, je vais faire une cérémonie ici la nuit. Je vais jeter de l'eau, et puis voilà, les gens vont venir. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi, je te donnerai le royaume de la terre et leur gloire. Vous savez, à Kinshasa aujourd'hui, même dans le monde pastoral, il y a tellement de sollicitations, tellement de pasteurs qui touchent aux fétiches. Faisons attention. Tu ne peux pas me donner ce que j'ai déjà. Même si je suis dans le désert aujourd'hui, cela ne me disqualifie en rien de mon héritage. Qui a dit Amen? Amen. Attends. 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 Recueillons-nous dans la prière. Alléluia.
prier Dieu. Dis Seigneur, Seigneur, tu as parlé à mon cœur. J'aimerais entendre ta prière vers le Seigneur. Réagis par rapport à ce que le Seigneur venait de te dire. I want you to react. Réagis, élève ta voix. J'aimerais t'entendre prier. Élève ta voix. Mon corps, je veux marcher avec toi, Seigneur Jésus. Mon corps, niko chini ya mwamba, abia tuneleko, niko chini ya mwamba, Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Oh Seigneur,
Je sens que quelque chose arrive maintenant. Oh, je le crois de tout mon cœur. Oh Dieu, mes yeux ne sont pas fixés sur la réalité actuelle, mais mes yeux sont fixés sur la promesse. Sur la promesse. Parce que je sais qui m'a fait la promesse. Seigneur, merci. Merci parce que nous croyons à un lendemain meilleur. Merci parce que nous croyons à un futur glorieux. Papa, nos yeux ne sont pas fixés sur la réalité d'aujourd'hui, mais nos yeux sont fixés sur la promesse. Parce que nous savons de qui la promesse a été faite. La Bible me dit que tu es fidèle. Tu es fidèle. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Tu n'as jamais menti. Et je ne serai pas la personne à qui tu mentiras, Seigneur. Ce que tu m'as promis, ce que tu m'as dit, finira par se réaliser. Je le crois de tout mon cœur. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais je sais de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur que ce que tu as dit finira par se réaliser. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais t'acclamer de toutes mes forces. Je t'acclame de toutes mes forces. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est béni? Amen. Non, je voudrais que ceux qui croient qu'ils sont bénis, qu'ils acclament le Seigneur. Comment ceux qui croient de tout leur cœur. Que ton acclamation témoigne que tu crois. La manière dont tu acclames témoigne que tu crois à ta bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Et je disais que le Seigneur soit loué. Amen. Je disais que Dieu soit glorifié. Amen. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est parfois quand vous arrivez au bout du rouleau, que lui se révèle. J'ai pris Dieu qui se révèle, qui se révèle dans la vie de quelqu'un. Vous savez, j'ai vu l'immeuble que le prophète Mbadou est en train de construire. À 3 étages. Alléluia. Ils étaient en train d'être chassés là où ils étaient. Juste quand on les chassait, c'est à ce moment-là où Dieu ouvre aussi une porte. Amen. Alléluia. Vous avez acheté une concession à ma campagne, ce n'est pas donné. Alléluia. Le parcelle coûte très cher. Ils ont acquis une concession et ils sont en train de bâtir à 3 niveaux. Merveilleux, formidable. Que mon Dieu fasse un miracle pour toi. Amen. Je disais que mon Dieu fasse un miracle pour toi. Bien aimé, ne venons pas à l'église comme si nous venions dans une association. Ne venons pas à l'église comme si nous venons seulement passer du temps. Non. Quand nous venons à l'église, nous devons nous attendre à un miracle de la part de Dieu. Amen. Nous devons avoir soif. Nous devons avoir une attente. Qu'est-ce que tu attends de Dieu quand tu viens? Ne viens pas seulement parce que si je ne viens pas, le pasteur va dire que je ne suis pas venu. Non. Quand tu viens, viens avec une soif. Viens avec une attente. Et quand tu viens avec une attente, Dieu assouvira toujours cette attente-là. Alléluia. Dieu répondra toujours à cette attente-là. Vous savez, j'ai aimé quelque chose que le prophète a dit ce matin. Il a dit, Christ n'a pas regardé seulement à son besoin à lui. Il n'a pas seulement cherché à considérer qu'il avait faim, mais il a d'abord regardé à Dieu. Il a d'abord regardé à Dieu. Amen. Les soldats de Gédéon, ceux qui ont été sélectionnés, sont ceux qui buvaient certes, mais qui continuaient à regarder la vision de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu as seulement des problèmes. Tu as certainement des problèmes comme nous autres, comme nous tous. Mais malgré le problème, nous ne fixons pas nos regards sur le problème, mais nous continuons à regarder sur les rochers, sur la solution qui est Jésus-Christ. Vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas parce que Azanga, ce n'est pas parce qu'il en manque que Dieu nous demande. Mais quand Dieu nous demande quelque chose,
en vérité, c'est parce qu'il veut nous le donner. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Non, donne-moi un bon amen que je continue. Amen. Quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais c'est parce qu'il en a tellement qu'il veut donner. Amen. Quand Dieu vient demander à la veuve de Sarepta, donne-moi ta dernière portion là. C'était la dernière portion. Si elle mangeait, elle mourrait. Alléluia. Elle-même dit, je ne reste qu'avec ça. Et si je mange, j'attends la mort. Mais Dieu vient lui dire, donne-moi ça. Donne à Élie. Est-ce que Dieu avait manqué les capacités pour nourrir Élie? Pendant plusieurs temps, le corbeau est venu nourrir Élie au torrent des Kérites. Et quand Élie traversait les déserts, la Bible dit, les anges sont venus cuisiner pour Élie. Dieu avait mille et une façons de nourrir son serviteur. Mais quand il envoie Élie chez la veuve de Sarepta, ce n'est pas parce qu'il était devenu incapable de nourrir Élie, mais c'est parce qu'il voulait faire du bien à la veuve de Sarepta. Alléluia. Et la manière de faire de Dieu, c'est qu'avant de te donner, il te demande d'abord toi de donner. Alléluia. Il dit à la veuve de Sarepta, donne-moi d'abord. Et quand la veuve de Sarepta a donné la nourriture d'un jour, Dieu lui en a donné de plus de 4 ans. Ah, tu as arrêté une bonne occasion de dire Amen. Super marché. Il a donné un repas d'un jour. Il en a obtenu de plus de 4 ans. Amen. Au sang. Alléluia. Amen. Et certainement, la portion qu'il avait à manger, c'était une portion minimale. C'est-à-dire, ils auraient mangé, ils ne se seraient même pas rassasiés. Mais quand Dieu donne, il donne avec abondance. C'est-à-dire, tu manges rassasié pendant 4 ans. Alléluia. Amen. Le diable cherchera toujours à ce que tu te concentres d'abord sur ta faim, que tu négliges l'œuvre de Dieu, que tu négliges la chose de Dieu, que tu ne donnes pas à Dieu. Au fait, quand il t'empêche de donner, il t'empêche de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen.